tu la trouveras à ses affaires dans ses quartiers. Sans trop de problèmes. Qui est en train d'étudier quelques textes. Et qui réagira en remarquant ta présence, mais se tournera vers toi. Du coup, je vais la saluer d'un signe de tête. Je n'interromps pas de lecture trop importante, j'espère. Cela ne pose pas de problème. Vous avez besoin de moi? Erin est venue me voir et je voulais m'entretenir de quelque chose avec oui, par rapport à Sunbear. Je crois deviner de quoi il s'agit. Pour rapporter la chose telle qu'elle m'a été dite, il semblerait que elle compte plus ou moins, j'imagine, se sacrifier face à Guillermo. Je ne pense pas que ce soit vraiment de ça dont il est question. Ce n'est pas tant une notion de sacrifice que de mur indépassable à ses yeux. Elle ne se voit pas survivre. Disons que ce n'est pas la première fois que je la vois se donner un rôle de martyr. Elle a en effet tendance à voir le côté noir plutôt que blanc. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que Xi Wangmu, qui l'étreignit par le passé et domine à présent le Fang Xiandao, il est de fortes chances que cette personne surpasse en effet Sunbear. Mais de notre côté, parmi nous, personne ne saurait faire face à ce danger. D'autant plus que nous serons en infériorité numérique. Je pense que c'est en effet, si nous ne faisons pas attention, une fatalité assez forte. Mais au final, cela dépend de comment nous allons nous organiser. Je préfère voir le côté plutôt blanc. Je vois. Essentiellement, dans cette affaire, ils ont le nombre, ils ont ce que j'appellerais la puissance brute et ils ont le temps. Vous connaissez les différents acteurs et l'endroit mieux que moi. Qu'est-ce que l'on aurait à jouer, selon vous? Enlever justement l'une de leurs forces, le temps. Nous allons les prendre à la gorge et à partir du moment où nous mènerons le rituel pour expulser Wang Di, le temps jouera contre eux. C'est le genre de combat que nous allons mener. Gagner le plus de temps. Les retenir assez longtemps. Un combat à faire durer plutôt qu'un combat à gagner, donc. En effet. Et j'ai déjà prévu quelques dispositions afin d'atténuer un peu le différentiel de nos forces respectives. Du genre 2. Lorsque nous prendrons le mausolée de l'empereur des Qin à la gorge, il y aura sur place des défenseurs. Ces défenseurs
Il ne faudra pas les tuer. J'ai l'intention de les dominer pour les ajouter à nos forces. Je vois. Ces défenseurs, est-ce que l'on parle d'autres vampires, de ghouls? Des vampires. Et de ce que je sais de Sunbear, ce sont des transfuges. Ils sont originaires du Japon. Je vois. En cela, leur loyauté est plutôt ambiguë. S'ils sont là où ils sont, c'est que ils ne peuvent plus vraiment revenir en leur terre natale. Ce sont des parias. Mais d'un autre côté, ils n'appartiennent pas au jeu politique de l'Empire des Ming, ni même du Fangxian Dao. Cela représente une force, mais également une faiblesse, considérant les personnes qui les ont placés là. Et la sécurité d'un endroit si important et laisser aux soins de gens à la loyauté si incomplète, ou en tout cas peu fiable. Leur pari, c'est de placer des gardiens qui ne seront pas réceptifs aux jeux politiques en interne, aux jeux d'influence. L'histoire de Chine a montré comme cela pouvait être imprévisible, de laisser des personnes qui pouvaient avoir des allégeances pour tel parti ou tel autre. Mais considérant une guerre avec un parti étranger, la logique est différente. Exact. Je vois. Ce sont des mercenaires en quelque sorte. Cleaver a l'air songeur. En l'état actuel des choses, considérant l'absence de Wang Di, j'imagine que c'est plus ou moins Li Wangmu qui, je dirais, gère les choses. En effet, même si il ne faudrait pas mélanger le parti du Xi-Wangmu et celui du gouvernement de l'Empire des Qin. Enfin, des Ming. Sa loyauté serait différente. Wang Di est un tyran. Son pouvoir s'exerce par la peur. Même au sein du Fangxian Dao, je doute que tous éprouvent envers lui une loyauté sincère. Seulement, lorsqu'il est éveillé à ce monde, personne ne saurait s'y opposer, sauf à prendre le risque de tout perdre. Et je sais de quoi je parle. Ouais. Dans le meilleur des cas, suivant comment se profile la situation, peut-être que certains prendraient le pari de ralentir encore plus l'offensive. Peut-être ne se battront-ils pas tous au plein potentiel de leur capacité. Seulement, il ne faut pas trop se reposer là-dessus. Inch'Allah.
Au final, le pays danse dans la peur d'un tyran qui n'est plus mais pourrait revenir. En effet, et lorsqu'il a en torpeur, c'est Xiwangmu qui devient sa première représentante. C'est pourquoi, si nous parvenons à la faire tomber le plus rapidement possible, cela pourrait nous être favorable. En revanche, si elle en vient à faire tomber notre premier élément, alors nous serons dans une situation très dangereuse. Si vous deviez me donner une échelle de comparaison, que je puisse me faire une idée, dans le jeu de la puissance individuelle, vous diriez qu'elle se situe comparée à, disons, à Wukong? Le Wukong possédait une puissance qui se rapprochait de celle du Huangdi. Quant à Xiwangmu, elle est d'une ancienneté absolument remarquable, mais je ne dirais pas qu'elle était à la mesure du Wukong non plus. En vérité, je pense que Sunbear possède des atouts quant à ses origines. Elle manque seulement, par rapport à Xiwangmu, d'expérience. Enfin, même si, à votre échelle, cela peut représenter peu de choses. Disons que pour le meilleur comme pour le pire, je commence à me faire à l'idée que nous nous battons contre des gens, c'est des choses qui nous dépassent par l'expérience, par le pouvoir et par fatalement beaucoup de points que nous n'aurons sans doute jamais vraiment la chance de rattraper. Alors il faut jouer ailleurs. Ce que le Wukong possédait, contrairement à Xiwangmu, c'est sa faculté de régénération absolument exceptionnelle. Vous avez été capable de lui porter un coup qui aurait dû le tuer. Vous pourriez être capable de reproduire cela sur Xiwangmu, et celle-ci ne posséderait pas de telle faculté de régénération. Cela pourrait lui être véritablement fatal. J'imagine que là aussi nous pourrons... Enfin, notre force sera justement qu'ils ne nous connaissent pas et peut-être, j'espère, à l'image du Wukong, qu'ils nous sous-estimeront. Je pense que ils ne prendront pas ce pari. Je pense qu'ils investiront autant de force que nécessaire pour nous écraser. Le Wukong était seul. La nature du danger est ici différente. Certes. J'avais posé la question à Yoon à l'origine, mais peut-être que vous saurez y répondre mieux.
Je m'étais questionné sur l'éventuelle implication, investissement des autres surnaturels dans l'avenir de la Chine, s'il pouvait y avoir des alliés à grappiller là où on n'y pensait pas trop. Si vous songez si vous songez au change-forme, la loi qui prévaut en Chine est de les exterminer à vue. Et s'il peut se cacher de telles forces, nous n'avons pas de moyen de les trouver. Du reste, chercher des alliés supplémentaires, cela impliquerait de faire des mouvements qui pourraient trahir notre avantage. S'ils réalisent que nous pouvons apparaître et disparaître à notre volonté, là où nous le souhaitons, ils prendront des dispositions. C'est comme je le craignais, donc, soit. Nous avons épuisé l'essentiel des forces vives qui pouvaient nous soutenir lors de la guerre de Corée. Je peux comprendre, oui. J'aurais aimé pouvoir soutenir Yoon et les autres lorsque ils en avaient besoin, mais eh bien, moi et Idao avions notre propre combat, si j'ose dire. J'estime déjà que votre présence pour ce combat est une chance inouïe. J'espère vous donner raison. Vous l'avez déjà fait. Cela n'efface pas le déséquilibre, mais au moins celui-là est réduit. Et vous apportez un élément de surprise supplémentaire, d'autant plus que, après avoir triomphé du Wukong, nous retirons notre force vive, auquel nos ennemis ne s'attendront pas. Il est vrai. Est-ce que vous pensez que des agents en Chine pourraient avoir des oreilles jusque dans le pays d'Aolai? Non. C'est absolument impossible. Bien, c'était une part de mes inquiétudes aussi. Après tout, j'imagine que l'on peut dire que l'on a fait du bruit par ici. Les habitants d'Aolai sont enfermés en leur propre terre, et ils sont des change-formes. Ils ne prendront pas le risque de se rendre dans l'Empire des Ming. Même s'ils pouvaient être des opposants à nous. Et s'il y avait eu quoi que ce soit d'anormal sur un plan occulte, depuis le temps où je suis ici, je l'aurais remarqué. Oui, c'était finalement ma grande préoccupation aussi. Je ne doute pas que le pays soit plus ou moins imperméable, je dirais, sur le plan matériel. Je me posais la question des choses occultes. Après tout, j'ignore les moyens et pouvoirs de nos opposants.
en grande partie. Je compense ma faiblesse martiale par des talents occultes auxquels je n'ai pas à rougir. Parmi le Fangxian Dao, j'étais particulièrement bien placé à ce titre. Et je suis la personne à le mieux connaître le rituel autour de Wang Di. Ultimement, si vous estimez chanceux que j'ai pu t'arriver, je nous estime chanceux d'avoir su vous rallier à notre cause, vous, Sunbuer et tous les autres qui, il n'y a finalement pas si longtemps que ça, à votre échelle, étaient vous aussi gouvernés par la peur. Il m'a fallu du temps pour l'accepter, mais vous avez raison. Quelle serait, comment dirais-je, quelle est la relation entre Sunbuer et sa mère? On ne peut plus conflictuel. Xi Wangmu a toujours été une force de premier plan, et Sunbuer son instrument. Sunbuer a voulu être plus que ça. Elle a voulu entrer en compétition avec sa mère, et celle-ci lui a fait payer assez grassement. Pourtant, à un moment, avec le Quanzen, Sunbuer sut s'attirer les faveurs de Wang Di. Mais c'était sans compter la défection, la trahison de Ludongbin et de tous ceux qui l'ont suivi. Un coup fatal pour la réputation du Quanzen, dont elle ne s'est jamais absolument relevée. Xi Wangmu s'est assuré de cela. Au final, la mission qu'il a vouée à Lisbonne, c'était sa dernière chance de se racheter. Je vois. Au moins ça achève de cimenter les positions de chacun dans ce jeu, j'imagine. Si c'était les sentiments d'une fille envers sa mère, vous n'avez pas à craindre de cela. Plus que jamais, elles sont ennemies. Parfait. C'était la question que je me posais. Je pense m'entretenir avec Sunbuer par après et bien de viser de la marche à suivre dans ce qui va suivre. Je fais confiance à votre lecture du combat. Vous saurez voir quand intervenir. Lorsque l'adversaire aura avancé sa main trop loin. C'est le rôle que je vais en tout cas tâcher d'endosser. J'ai eu l'occasion de m'entretenir brièvement sur la question avec Erin et bien, j'imagine qu'une fois de plus, parmi les miens aussi, l'on s'attendra à ce que je puisse faire la différence. J'ai conscience de mettre sur vos épaules beaucoup de responsabilités. Mais je vous en sais capable.
Oui. Je suis le premier à souvent me mettre trop de responsabilités sur les épaules. J'imagine que je ne pourrais pas réellement me reprocher à ce qu'on me donne un coup de main à la matière. Vous avez su me convaincre. Je vous compte comme un élément maître parmi toutes nos ressources. C'est perturbant d'être considéré de la sorte parmi tous ces gens qui semblent si grands par rapport à ce que nous sommes. C'est un regard que je peux en effet comprendre. D'un autre côté, il faut bien voir que les vampires ont tendance à s'isoler. Certes, ils gagnent en puissance, mais il finit par leur faire défaut d'une certaine lumière qui leur permet de guider ceux qui sont les plus faibles. Et de cela, au final, nous en comptons beaucoup. C'est vrai. Ça devient, j'imagine, je ne dirais peut-être pas mon quotidien, mais l'habitude de devoir faire face aux gens dont l'âge se compte en siècles, parfois même en millénaires. Il faut que l'on trouve notre avantage là où on peut. Nous qui, eh bien, malgré notre potentiel, nous comptons qu'en décennies pour l'instant. D'une certaine manière, vous dépassez le siècle à présent. Certes, d'une certaine manière, effectivement. Ne vous dévalorisez pas trop. D'autant plus que votre potentiel diffère de celui des vampires communs. Il est vrai. Je vais éventualiser qu'une partie de nos opérations Chine puisse se passer 2 jours, mais alors ce serait se priver d'une partie de nos propres forces. Je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire car autant dire que les défenses actuelles du mausolée tomberont très vite sous l'effet de surprise et avec notre force de frappe. Il ne faut simplement pas gâcher ce que l'on pourrait trouver de renfort, même s'ils ne décideront pas d'eux-mêmes. Vous êtes confiant sur le fait de pouvoir dominer ces mercenaires? Il n'y en est qu'un, auquel j'ignore comme attendant. Et celui-là n'est pas un mercenaire. Et où se dirige votre crainte concernant celui-là? Attends, il faut que je retrouve où est-ce que c'était. Oula, ça pleut. Hein? Non, rien, j'ai la pluie qui est tombée très fort d'un seul coup chez moi. Attention, PJ qui est en. Ça, il y a déjà eu assez de feu dernièrement, mais c'était pas à cause des orages. Oui, bah oui.
Ce qui m'inquiète, c'est que il appartient lui-même au Feng Xiandao. Et ce n'est pas une petite figure. C'est l'élément qui permet de garder au rang les mercenaires. Oui, c'est qu'un officiel du genre fasse partie des défenses, c'est naturel. J'ignore ce qu'il peut avoir préparé comme dispositif occulte pour nous entraver. Nous ne sommes pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Soit. Si lui, nous ne pourrons en faire un allié, eh bien, j'imagine qu'il en sera un de plus à neutraliser alors. En effet. Je me posais la question, puisque je sais que le paysage occulte par chez vous est différent, mais j'ai encore du mal à me figurer en quoi exactement. Est-ce que, en terre de Chine, le monde des morts diffère de ce à quoi j'ai pu avoir l'habitude? Les vampires n'ont guère la capacité de se rendre du côté de l'autre tombe. Il serait à ce titre difficile de répondre dans l'exactitude. Mais les hommes demeurent des hommes. Soit. Je ne sais pas encore exactement comment, mais j'ai l'intention de voir si de l'autre côté j'ai matière à chercher un avantage d'une façon ou d'une autre. Cela peut être une bonne voie, en effet. Soit. Puisque nous avons pu voir ça, je pense que je vais vous laisser à votre lecture. Je vous remercie. Et je la saluerai d'un signe de tête, puis m'éclipserai. Ok. Et je vais moi m'éclipser pour faire un tour au petit coin. Je reviens. Ok.
Ouais. Ouais. Alors, parce que du coup, la dernière fois, je me suis éclipsé un peu vite, de fait. Ça s'est passé comment concrètement la discussion avec Aïe en très résumé? Si tu peux m'éclaircir là-dessus. Hum, Globalement, là-dessus, vous allez avoir un support militaire, il n'y a pas de problème. Mhm. Ok, Ai ne veut pas que Kun s'y rende. ça fait sens. Mais elle est prête à venir pour compenser, parce qu'après tout, vous avez beaucoup donné et c'est la moindre des choses. Mais ouais, non, vous aurez le soutien militaire. Ok, bon à savoir. C'est tout ce que je voulais te demander. Du coup, pour la suite, Philippe irait aller voir Sunburn. Ok. Alors. Tadadam. Elle est où sa musique? On est 46 millions. Non, mais vraiment, j'en ai trop, hein. Bah écoute, c'est ça, utiliser son relevant comme un Spotify, hein. On s'y retrouve plus après. Oui. Mais le pire dans tout ça, c'est que en plus, t'as des musiques qui sont, comment dire, dactylographiées en chinois, tu vois. C'est- Ah oui, bon. C'est sûr que si tu fais un CTRLF, c'est moins facile d'un coup. Même, enfin, je me sens qu'en ayant essayé, ça, je suis même pas sûr que ça fonctionne. Euh, ouais, vas-y, j'ai cassé les couilles là, Sunbear. Bon, je vais en mettre une en attendant. Ouais, Vas-y, Zalaise. vas-y, on va mettre ça, je sais pas ce que c'est. Je vais mettre ça, le titre là, et on s'en fout, boum. Ok. Euh, Oh non, je vais pas mettre celle-là, elle est trop. Euh, J'en étais sûr. T'en as mis une au hasard, j'étais sûr que ça allait passer. Bon, en fait, non. De toute façon, on changera encore d'autres. Ok. Bah, écoute, tu la trouveras en train d'éventrer des arbres, des rochers, faire du shadowboxing et tout dans son coin. Incroyable. Ouais. Du coup, j'éviterai le chemin des arbres et des rochers dévastés. Oui. Oui, parce que tu remarques une espèce de substance noire, corrosive, auquel tu ne Ouais, veux pas trop être en contact, ouais, je confirme, ouais. qui sointe de ses griffes. Donc des combos de discipline un peu pétés. Ah ah!
En fait, Philippe part. Non, c'est le mime de Homer qui retombe dans le buisson là. C'est ça. Mais alors, on remarquera assez vite Enfin, pas assez vite que ça. Ce qui peut te surprendre, elle remarquera pas si vite que ça ta présence. Bah, Philippe en profitera pour détailler ses mouvements et pour finalement, bah, entre guillemets, apprécier d'un point de vue martial ses compétences, quoi, tout simplement. Ben, tu veux pas l'avoir contre toi. Yes. Instinctivement, c'est ce que tu te dis. Et si à l'époque, lorsque vous étiez, je sais plus, 5-6 V1, ben, vous aviez aucune chance, ben, tu te dis que encore aujourd'hui, c'est un peu le cas. Ouais. Euh, mais ouais, c'est ce qui la rend dangereuse, c'est vraiment sa faculté à pouvoir tuer un adversaire en un seul coup, en ayant à côté des capacités de touche. Bah, ouais, c'est au-delà de votre niveau. Mhm. Faut pas se faire toucher et elle est très douée pour toucher. Titre. Oui. Mais oui. Euh, de toute façon, t'as pu remarquer déjà contre le Wukong, ben, sa vitesse, son agilité qui fait que ouais, c'est une combattante qui est très difficile à atteindre. Mais après, Mhm. quand tu l'as vu se faire frapper, tu te dis que du coup, peut-être qu'elle a pas tant de ressources que ça pour encaisser si elle devait se faire frapper. Elle est ce qui vient, mais elle va pas trop encaisser. C'est ça, voilà. Je vois. C'est une bougie, quoi. C'est un canon de glace. Rôdeur. Aïe, 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 aïe. Oula. Ok. Ok. Et bah du coup, elle finira par s'arrêter et te fixer. Et je la saluerai d'un signe de tête. Est-ce que je peux me joindre à vous? Si vous le souhaitez. Mais de fait, je m'avancerai. Ok. Et ben, tu vois que elle devra prendre sur elle de se remettre dans un autre esprit où ben, jusque-là, elle laissait un petit peu exploser la violence. Bah, Mhm. en témoigne l'environnement qui est vraiment ravagé depuis le temps. Tu dois te dire qu'elle doit passer vraiment son temps à s'entraîner. Mhm. Euh, mais ouais, elle va voir bah, ne pas user de ses capacités mortelles. Donc elle va rétracter ses griffes, il arrêtera de sointer de ce poison corrosif de sa peau, ce qui peut être appréciable. Euh, Oui, effectivement. oui. Donc ben, tu vas me faire alors que ça pourrait, ouais, globalement en dextérité plus je sais pas, c'est à main nue ou à l'épée que tu veux t'entraîner? À l'épée, parce que c'est réalistiquement de la façon dont se battrait Philippe en situation réelle, donc ouais. Ok, donc mêlée ou destreza à ton aise pour voir un peu globalement comment tu t'en sors sans aller dans Ok. le détail, tu vois. Yes, yes. Tac. Ah, mais elle a disparu cette musique. Ah, mais en fait, elle était tout en dessous. Ok, d'accord. Je me disais bien. Ah, ok. Philippe a monté sa dex pour l'occasion. Bah, c'est une bonne idée. Voilà, juste de 2. Ce que je considère être son mode Sirius, mais pas trop, tu vois. Parce qu'il faut pas non plus que on va pas passer en mode Super Saiyan non plus, hein, du calme. Mm. Surtout que le sang, ça revient pas tout seul. Yep. Hop. J'ai lancé 2 d 10. Il n'y a pas 2. Il manque un 0.
Bah écoute, vos échanges seront plutôt égaux. Parce que après tout, elle s'est pas boostée au sang, mais reste que le différentiel, il est assez. Enfin, quand elle combat normalement, bah, elle est finalement assez proche de toi en termes martial. Ok. Bah, ça, c'est quelque chose qu'elle avait déjà pu remarquer lorsque tu étais contre le Wukong. Et au fond, bah, tu sens que si au départ elle était un peu dans la réserve parce qu'il y a toujours le risque que avec un partenaire d'entraînement un peu aventureux et peu conscient de ses limites, bah, elle fasse un coup trop violent qui pourrait potentiellement être mortel. Mais à mesure que vous échangerez dans des passes, bah, elle va augmenter la cadence et bah, tu sens que. Fais un perception empathie. Je fais ça. Hop, hop, hop. Un succès. Bah, tu sens globalement que ça laisse bien l'effet des fouloirs. Je vais pas aller dans le détail, mais c'est ce que s'il y avait pu avoir une sorte de crispation dans ses gestes au début, elle est plus relâchée. Mais Ok. ça, donc finalement, tu prendras pas de coups. Tu arriveras à esquiver, à parer et en face, c'est un petit peu, c'est un peu le même scénario. Même si tu sens que bah, il y a des moments, elle te met la pression et tu, euh, bah, tu peux avoir une goutte de sueur qui glisse le long de ta tempe de temps en temps, mais Mhm. t'arrives à accueillir globalement bah, toutes les offensives à main nue parce qu'elle se bat pas avec des armes. Oui. Oui. Mais ouais. Ok. Bah, vous allez vous entraîner ainsi un certain temps. Bah, d'ailleurs, tu vas faire un jet de stamina athlétisme. Parce que c'est pas. Enfin, elle est dans un état d'esprit où elle va pas forcément mettre le stop très rapidement. Oui, ça fait sens. Donc ouais, tu seras assez surpris que assez rapidement les échanges soient faits intenses. Ah non, c'est pas un succès. Non, ça c'était Ah l'empathie. ouais, c'est sympathie. Je sais, bah, tiens, c'est bizarre. Bon écoute, j'allais faire une description là, bon vas-y, c'est Angus. Euh, je suis naïf. Mais non, 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 enfin, vraiment, bah, en dépit de l'intensité de l'entraînement, bah, tu vas tenir sur la durée et bon, vas-y, tu vas encore faire un. Non, tu vas t'épargner le titre, mais Oui. c'est. Mais vous allez combattre ainsi pendant un long moment et ben, dans vos mouvements parce que enfin, elle va beaucoup te pousser vers l'environnement et il y aura derrière un petit peu du décor qui sera démoli, des fois te faisant te demander ben, si c'est vraiment un entraînement. Euh, mais bah, cette tension de combat, bah, j'imagine que Philippe lui-même, bah, il en est assez friand. Oui. Et lui-même avait peut-être besoin d'exorciser, enfin de se défouler. Aussi. Donc ouais, non, c'est une thérapie martiale qui se passera bien de part et d'autre. Ok. Les, bah, après quelques heures, hein, Mhm. euh, elle finira par s'arrêter. Pareillement.
C'est le mec qui continue. Ah Ça- Ah, bon, ok, je sors mes griffes. non Pousse. Pousse. Ouais, T'es mort. c'est ça. Oui, littéralement. Oui. Ta vision d'un regard, elle te dira. Il m'est assez difficile d'imaginer que vous n'êtes qu'un humain. Je pense, par bien des aspects, que vous pouvez considérer que effectivement, je ne suis plus exactement qu'un humain. Pourtant, vos compagnons, même en me contenant un peu plus, il y en a peu qui tiendraient plus d'une dizaine de minutes. Disons que ils n'ont pas eu ma vocation martiale. Hideo est le plus proche d'un guerrier parmi les miens, mais même lui, il est plus un adepte des ombres qu'un adepte des lames. Il possède des facultés qui le rapprochent de mes propres champs de spécialité. Mais en effet, il manque d'un quelque chose par rapport à vous. Oh, il compense par ses nombreux autres talents. À la fin, il demeure trop réservé. Non pas dans son caractère, mais il y a de trop nombreuses fois où je remarqua qu'il laissa passer des opportunités. De craindre de prendre un mauvais coup. De crainte. Il est plus dans la réserve, je pense, et peut-être moins confiant en ses propres capacités. Cela m'empêche de pouvoir me reposer sur lui. Il n'est qu'un apprenti et il restera cela pendant des millénaires. Ah, eh bien, j'imagine que c'est un peu comme ça que je traite la chose lorsque je m'entraîne avec lui et les autres. Même si, bien, je dirais que parmi les miens, il est l'apprenti en chef. Mais c'est ce qui est désolant. C'est comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas eu un vécu aussi martial que le mien. Parmi nous, il en est de trop nombreux, dont la force équivaut à celle d'une fourmi. Oui, et pourtant c'est un dragon que l'on fait face. En effet, Mais, comme je vous l'ai dit, qu'on pense ailleurs. Je ne confierai pas la défense de ce qui m'est cher à Yoon épée en main, mais je la lui confierai si il était question de sa conviction, de sa capacité à changer les choses et j'imagine dans une certaine mesure ses quelques dons occultes. ce n'est pas une force que je peux absolument mépriser. Je n'en serais pas là autrement. Moi non plus. Au final, tout s'est joué par un effet de surprise. Et c'est bien ce que l'on compte exploiter lors du conflit à venir après tout. Le schéma se répète d'une certaine façon. Seulement, notre cible ne s'arrête pas à une personne unique. Cela sera bien moins simple. Oui. Comme c'est comme d'essayer
trancher un étang de son épée, chercher à la prendre par surprise. En ce qui me concerne, je préférerais rester sur la métaphore du dragon et parler d'en couper la tête pour que le reste du corps ne sache communiquer. Cela dépendra de Yun ainsi que de Linsao et d'Erin. J'acquiescerai. Nous, cela étant, si nous pouvons nous arroger de couper la tête, nous pourrons au moins essayer de couper la patte droite, si j'ose dire. Erin vous a parlé? J'acquiescerai. Vous souhaitez également affronter Ximokmu? Je pense que, comme vous l'avez dit, nous avons beaucoup de gens à la force de fourmis parmi nous et ceux qui, de près ou de loin, ne sont pas des fourmis devront alors se mettre au devant des combats les plus difficiles. Je gage que le combat contre Xiongnu sera le combat le plus difficile et alors, naturellement, j'irai vers celui-là. Vous avez conscience qu'en prenant cette décision, plus de ces fourmis mourront. Ceux au service d'une meilleure chance de gagner ce que j'appellerais la grande bataille. Vous êtes préparé à perdre ainsi les vôtres? Je le suis. Si je ne l'étais pas, alors je n'aurais pas ma place dans ce conflit. C'est donc ainsi que cela va se passer. C'est, je pense, notre meilleure chance de porter un coup là où ils se pensent forts. Là où ils sont forts, à vrai dire. J'imagine que d'un point de vue stratégique, ce serait le mieux à faire. Tu peux faire un nouveau jet de perception empathie. Yes. Tu sens que ben il y a une certaine alors j'allais dire frustration, mais c'est plutôt ce serait plutôt une apathie. D'un point de vue stratégique, oui, mais peut-être y a-t-il autre chose dans votre esprit? Je vais encore être obligé de me reposer sur d'autres personnes. Dans le conflit tel qu'il est, c'est comme vous l'avez dit. Il n'est pas question que d'une seule personne. Alors naturellement, vous ne pourrez pas tout porter. Même si cela est égoïste, je pense que j'aurais voulu avoir une victoire qui soit vraiment mienne.
d'un autre côté, j'ai parfaitement conscience que à laisser l'orgueil parler, je ne survivrai pas. Et entre votre orgueil et votre instinct de survie, qui est-ce qui gagne? Je suis orgueilleuse, mais je suis toujours en vie. Je lui sourirai. Je pense que l'on peut se rejoindre là-dessus, à échelle de temps bien différente, certes. Cela nous fait nous poser de moins en moins de questions. C'est à mon échelle et avant que toutes ces choses deviennent ce qu'elles sont, lorsque les combats étaient plus simples et les adversaires plus humains, j'ai souvent eu cette posture de celui qui était devant, celui qui prenait tout presque sur ses épaules. Un mélange d'ego, de confiance, de besoin de protéger les autres, j'imagine, dans un certain sens. Puis, plusieurs leçons m'ont appris à devoir faire confiance. Plus encore depuis que je suis dans ce monde qui nous dépasse. Ce n'est pas confortable. En un sens, paradoxalement, je me sens plus à l'aise quand je porte toutes ces attentions sur mes épaules que quand je dois les partager avec quelqu'un qui pourrait me faillir ou que je pourrais faillir. L'avantage d'un duel, c'est que au finir de l'affrontement, il n'y a que soi à blâmer, j'imagine. C'est une manière de voir les choses, en effet. Mais, puisque nous sommes en guerre, il n'est plus question de duel, mais d'une bataille. Alors, l'honneur et l'ego attendront des considérations moins importantes. Mais vous suivez un mouvement qui vous dépasse. Comme souvent depuis ces quelques dernières années, oui. Vous est-il déjà venu l'envie de tuer votre pensée? Qu'entendez-vous par là? À force de suivre ces mouvements, à force de voir quelque chose de plus grand dicter notre destinée, à force d'être châtié, à la moindre tentative de sortir de cela. Les pensées qui nous assaillent sont de plus en plus insupportables et lorsque nous vient le constat que l'extérioriser nous nuit, nous anéantit, nous tue à petit feu, il peut y avoir l'envie de tuer simplement cela et de cesser de réfléchir, simplement se laisser porter par le courant, perdre son identité. J'imagine que
C'est une tentation qui a pu me caresser dans certains passages sombres de mon existence. Mais j'ai encore envie d'exister. J'ai encore des choses qui me poussent à ne pas céder à cette envie. À ce titre, je dirais que, d'une certaine manière, je vous envie. Vous n'y êtes pas encore à ce stade où la pensée est morte. Je m'en approche de plus en plus. Toutes les occasions de me distraire, de tuer cette pensée, je les saisis. Les entendre suffit à m'empoisonner l'esprit. Et si, dans la bataille à venir, vous arrachez et la victoire et la survie, est-ce que vous pensez que, alors, la voie aura changé ou est-ce que tout sera pareil? Je l'ignore. Aussi ridicule cela puisse paraître, c'est quelque chose que je n'ai jamais vécu. Et j'ai toujours conçu les choses suivant le bord inverse, le bord où je me trouvais d'un certain côté de ce mur. J'ai très longtemps désiré me retrouver de l'autre côté, mais à force d'être repoussé à l'intérieur, j'en viens à oublier pourquoi je désirais passer de l'autre côté. Cela pourrait me libérer, ou au contraire, me faire réaliser que mon besoin était mort et que je n'ai fait que suivre qu'un fantôme. Hmm. J'ai presque l'impression que vous cherchez une fin. Ce n'est après tout pas la première fois que vous vous jetez dans un combat que vous-même vous penseriez perdu d'avance. Je ne pense plus posséder quoi que ce soit. Pourtant, je me raccroche à cette vie, et l'idée de ce combat me terrifie. Il ne reste plus que ça au final, cet instinct. Celui de se sentir plus proche d'une bête qu'autre chose. Il reste quelque chose donc. C'est au moins ça. En effet, je n'ai pas l'intention de me suicider ou n'importe quelle idiotie du genre. C'est une bonne chose, mais à défaut de cela, ne vous enfermez pas non plus dans
un combat où les paramètres vous voudraient perdante. Je serai là pour vous épauler contre Xiwangmu. Que vous et moi puissions, je l'espère, en ressortir avec nos vies sauves. Très bien. Je ferai en sorte que vous ne preniez pas de coup fatal. Je lui adresserai un signe de tête. Et je tâcherai de faire la même. J'ai, après tout, même contre Wang Di, laissé quelques-uns de mes atouts dans ma manche. Contre Wukong. Bref, voilà. Oui, je me disais... Ouais, voilà, bon, tu vois, merde. J'ai rien dit, mais j'étais... Il est en avance, lui. Il a lu les épisodes en avance. Cet homme se fait des films. Oh, j'ai déjà affronté 3 fois Wang Di, c'est bon, je baise. C'est ça. À main nue. Vous êtes particulièrement illustré devant le Wukong, en effet. Oh, je pense que pourvu qu'elle n'avait pas la faculté de se rattacher par elle-même, j'aurais pu faire rouler sa tête au moins une fois. Mais dans le combat à venir, ce ne sera a priori pas un problème. J'ai encore du mal à imaginer que ce monstre dans mon existence, qui a toujours existé pendant des millénaires, pourrait disparaître du jour au lendemain. C'est là où, malgré leur potentiel, les vampires regardent une certaine égalité avec les humains. Ils peuvent voir les siècles passés, les millénaires, ils peuvent lancer des projets sur des générations, mais face à la bonne lame pour leur amener la fin, tout peut se passer en l'espace de quelques secondes, tant pour un humain que pour un éternel. C'est une réalisation assez glaçante. L'éternité, si elle était non pas mensongère mais totale, serait aussi une réalisation glaçante à sa manière, je pense. Si le Wang Di autant craint, ce n'est pas pour rien. J'entends. J'imagine que dans l'esprit de chacun, il est un espèce de dieu immortel et inopposable. Je sais que peu sont motivés par une réelle loyauté et que beaucoup bougent en Chine au nom d'une fausse loyauté motivée par la peur surtout. Mais je sais aussi que Wang Di n'est pas le premier immortel à finalement mourir. Ce que les gens érigent comme un obstacle impossible est finalement certes un grand obstacle, mais il est faillible. Je souhaite que cela soit vrai. Oh, je n'en doute pas. Si ce n'est pas nous, alors
ce sera d'autres, peut-être. La décennie d'après, le siècle d'après, le second siècle d'après, mais je ne crois pas aux dieux faits hommes. C'est une vérité que je suis obligé de considérer maintenant que le Wukong a été détruit. Précisément. Après tout, à bien des égards, lors de notre première rencontre à Lisbonne, vous étiez déesse à notre regard. Vous étiez cet obstacle que l'on ne peut franchir. Merci de me rappeler que j'ai été défaite par des fourmis. Oh. Nous avons su fuir, ou plutôt su contourner. Je n'appellerais pas ça exactement une défaite. Je suppose. Mais voyez ça plutôt sous le regard selon lequel, d'une certaine manière, aujourd'hui, nous sommes les fourmis et donc aujourd'hui, nous pourrons être ce groupe de Lisbonne qui a su défier le dragon à sa manière. Parler de vous comme des fourmis carnivores, c'est déjà plus s'approcher de la réalité. La métaphore s'entend, oui. Même si vous ne sauriez être réduit à cela. Mais vous êtes parmi les rares. C'est ma force. Idaho, lui, saura être plus qu'une fourmi lorsque le jeu des ombres, des manigances et des visions de l'avenir sera sur la table. Yun saura être plus qu'une fourmi lorsque le jeu des alliances et des alliés sera sur la table. Erin saura être plus qu'une fourmi lorsque ce sera les esprits et le contact avec ces choses qui viennent d'ailleurs que le monde où je suis né. Ils n'ont pas la force martiale, mais chacun à leur manière, ils ont quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre à faire jouer sur l'échiquier de la bataille à venir. Il en est une en tout cas, parmi ceux que vous avez cités, qui du mal à accepter mes mots. Enfin, je parle d'une, mais Yun n'est guère vraiment différente à ce titre. C'est-à-dire? Ce qui vous a amené ici, cela, c'est Erin qui en est à l'origine. Exact. Elle était venue à l'origine me remercier. Je lui ai alors dit que ce combat était perdu d'avance. Et il semble que ce ne soit pas quelque chose qu'elle ait accepté. Je pense que Erin et Yun, en partie, pêchent par, comment dirais-je, un excès de naïveté et peut-être d'espoir sur toutes ces choses. Mais je pense à l'inverse que peut-être
Vous voyez les choses trop en noir. J'aime voir, en ce qui me concerne, un combat, certes, à contre-courant. J'aime nous voir pousser un rocher sur le bout de la colline, mais j'aime penser que nous avons nos chances, aussi Dernière- maigres soient-elles. Dernièrement, j'ai remarqué quelque chose. Ces pensées que je veux tuer, elles explosent souvent lorsque je discute avec Erin ainsi que Yoon. Je suppose que cela a à voir justement avec ce dont vous parlez, cette naïveté, cet espoir. Oui. Erin, en particulier, je pense, vit dans un monde où elle ne saurait accepter que les gens autour d'elle meurent. Cette fille pardonne beaucoup trop facilement. Je suis d'accord. Un jour, elle finira dévorée. Ça, ou la vie lui prendra quelque chose et alors, effectivement, elle finira dévorée ou alors elle le prendra. C'est souvent comme ça, après tout, que les naïfs cessent d'être naïfs. En effet, c'est peut-être quelque chose que j'appréhende. Je sais que si Yoon et Erin en venaient à perdre quelqu'un qui leur était cher, alors c'est elles-mêmes qui sombreraient le plus, alors qu'aujourd'hui, ce sont elles qui ont le plus d'espoir. En un sens, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose qu'il y ait des esprits plus pragmatiques comme vous pour leur montrer un autre discours. À force de se conforter dans ces espoirs de victoire sans sacrifice, au moment où la réalité plus sombre s'imposera, au plus ils se seront enfoncés dans ces illusions, au plus dure sera la chute. Je suppose que, dans l'histoire, je ne suis pas absolument indifférente à cette possibilité. Ainsi donc, vous auriez quelque chose à perdre finalement? Non, il ne me reste plus rien. Mais cela ne veut pas dire que je désire voir des personnes emprunter la même voie. En un sens, il vous reste au moins alors cette volonté de ne pas voir d'autres suivre sur ce chemin. Il est vrai. Mais est-ce que cela peut être suffisant comme raison de vivre? Ça, c'est une question que je vous laisse à vous-même, mais eh bien, moi-même, j'ai longtemps vécu pour moi et moi seul, pour mes ambitions, pour ces choses que je voulais vivre, mais que mon entourage voulait m'empêcher de vivre. Puis, quand l'âge, à l'échelle de ce que j'étais avant, un simple homme, m'a rattrapé, quand j'ai vu la fatalité du temps qui passe m'imposer à une mort certaine, j'ai voulu construire avec les autres, pour les autres. J'ai voulu construire quelque chose qui me survivrait.
C'est comme ça que j'ai rencontré Talia, ou plutôt c'est comme ça que quand je l'ai rencontrée, elle est devenue ma fille plutôt que un autre visage inconnu de mon existence. Elle est arrivée à un moment où j'avais besoin de plus que juste moi pour continuer. C'est là une façon de voir qui disparaît assez rapidement de l'esprit des immortels. Excuse-moi, t'as coupé. C'est là une façon de voir qui disparaît assez rapidement de l'esprit des immortels. Ceux-là prennent le temps d'évaluer la longévité de la mémoire et des traces que l'on peut laisser derrière soi une fois que l'on disparaît. On finit par ne plus y voir que de la vanité. Mais c'est là, je pense, la beauté d'un passage de torche. Celui qui ne construit qu'avec ses mains et qu'avec et que pour ses moyens, alors il aura laissé des traces dans l'histoire du passé, mais à éduquer, entretenir et s'investir dans des gens et les façonner leur futur, alors on participera d'une certaine façon, faire bouger le monde, même une fois que l'on sera parti. Je pense que je peux comprendre cet attrait. Même si cela est vain. Oh, ça l'est certainement, et à vrai dire, je n'ai pas honte d'être vain si c'est le cas. Il n'y a pas si longtemps que ça, des mages m'auraient répété que tout est vain dans ce que je suis, dans ce que je fais, et dans tout ce que j'entreprends, car après tout, je ne suis qu'un grain de sable dans un tout qui me dépasse et que tout ce qui a trait à l'individualité n'est sans conséquence, pire et mauvais. Mais, eh bien, à ces mages, je leur dirais que je suis bien dans ma vanité. Je construirai pour moi et pour le mien et à l'échelle de ce que le monde me permettra de construire. Et s'il me permet peu, soit. S'il me permet plus, soit aussi. À la fin, j'aurai construit quelque chose. J'ai sacrifié jusqu'à mon âme après tout. Je n'ai plus qu'une seule vie. Autant que je la fasse compter. Je vous rassure sur un point. Les vampires ne sont pas moins exempts de vanité. Ils finissent par ne plus vivre que pour eux-mêmes. Et regardez où j'en suis avec un tel raisonnement. Ce serait bien absurde de vous juger considérant cela. Oui, mais je pense que même si ce n'a été que peu de temps, j'ai assez été spectateur et même parfois acteur de la vanité des vampires. Eux-mêmes préservent au fond de cette part d'humanité, même si nombreux sont ceux ne pas vouloir l'admettre. Et
Ces mages dont vous me parlez me semblent servir une œuvre monstrueuse. Justement, tout ce qui peut nous étouffer dans notre éternité. Cette espèce d'ensemble de visions. Je n'aurai même pas de mots pour le désigner. Tout ce qui put m'angoisser le long de mon existence, ce mur précisément, ce qui conditionna mon existence. Ce n'est pas une chose que beaucoup de vampires pourraient accepter, si ce n'est une pellicule d'entre eux. Et je pense que s'il en va de même pour les hommes. Au final, ces anges parlent... Enfin, pardon. Ces mages parlent de Dieu, d'une grande machine, mais quand les gens parlent de Dieu, là d'où je viens, ils pensent à une récompense ou une punition après la vie. Ils ne pensent pas à un espèce de vide où chacun ne serait qu'un et où le monde ne serait finalement que cette espèce de tout qui est paradoxalement un grand rien. Je pense que l'idée en terrifierait plus d'un. Je n'ai jamais supporté l'idée d'une vie que je passerai à faire simplement ce que l'on me demande de faire. Aller jusqu'à m'ordonner en quoi croire. J'imagine que l'on peut se rejoindre là aussi. Après tout, ce qui justifie mon passé martial, c'est beaucoup d'avoir lutté contre ce qui était attendu de moi. Nous pouvons nous accorder sur ce point commun en effet. Plutôt que de faits martiaux, pour ma part cela a été dirigé le coin de scène, simplement pour m'échapper de ce Fang Xian Dao, où je ne me retrouvais pas, je ne me sentais pas exister. Oui, c'était se battre pour fuir quelque chose qui ne convient pas à notre cœur. Un peu... Après tout, moi, mon père m'aurait vu dans l'armée et je me voyais plus sur un bateau. Je me voyais loin du strict, des... et de la rigueur et de toutes ces choses d'une noblesse militaire qui ne me parlaient pas. Je me voyais sur une liberté trouvée dans les eaux. Des... Le désir de liberté dans un moi plus jeune, qui ont fait de moi en grande partie qui je suis aujourd'hui. Jusqu'à ce que la réalité vous rattrape. Oui. Jusqu'à ce que finalement aujourd'hui je me retrouve dans un rôle qui n'est pas si lointain de celui d'un officier dans une armée. Et moi d'un instrument. La vie a sa façon de montrer des ironies acerbes. Au final, ces mages pourraient avoir raison. Peut-être. Mais ça ne m'empêchera pas de nier leur réalité. Je vous rejoins là-dessus.
Je pense que, vieillissant, se développe un esprit de mauvaise foi, absolument indestructible. Mais je m'y complais plutôt bien. À la mauvaise foi, donc. Si vous souhaitez partager d'autres entraînements, vous serez le bienvenu. Je lui accorderai un maigre sourire. Je prends note. Je reviendrai certainement remplacer ces pauvres arbres en quelques occasions, en ce cas. Je suis plus intéressé d'avoir un adversaire qui est du répondant. J'acquiescerai. Cela pourra peut-être me sortir un peu de cette fuite en avant. Si, à ma façon, je peux servir à ce dessin, alors avec plaisir. Je pense que là-dessus, vous vous séparerez. Oui. Ok. Que voulais-tu faire ensuite? Je vais regarder. Hop, 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 hop. Hmm. Je pense que pour la suite, si ça te va, on verra pour une autre fois. Ok.